Merci. Et tout de suite, on passe au portrait de Laura Domange. Radio J, 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et Laura Domange, je sais que vous attendez cette partie d'émission avec impatience. C'est votre portrait. On va débriefer ces minutes passées ensemble. Et je crois que Judith Cohen-Solal a la pression. Aujourd'hui, c'est une petite pression parce que d'habitude, les invités ne s'y attendent pas. Mais là, on est prévenus. Donc, on attend avec impatience votre regard. Qu'est-ce que vous avez retenu? Débriefons ensemble. Bonjour Cyrielle. Bonjour Laura, enchantée. Et bonjour Johanna aussi. Bonjour Judith. Très contente d'être là avec vous. Oui, il y a beaucoup d'attentes là, mais maintenant ça y est, les gens ont un peu l'habitude. Alors j'ai remarqué que Alors moi je suis très contente de rencontrer Laura, qui est quelqu'un de très solaire et dynamique là comme ça avec nous sur le plateau. Je trouve que ça, c'est important de le dire. Pas apprêté. Moi, je trouve que c'est quand même aussi... Pourtant, je suis au max. Là, franchement, vous me vexez vachement. Non, j'ai fait 8 plombes. Je le sais bien. Et dans tous les cas, nature, mais on la voit aussi sur l'affiche. Je pense qu'elle tient beaucoup à garder quelque chose de nature. Et ça, déjà, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais aussi dans ce qu'elle a raconté. La manière dont elle a été prise au dépourvu par le tac au tac, c'était quand même très sympathique. Oui. Cette idée qu'il fallait répondre là, tout de suite, là. Rapidement. C'est drôle, c'était très drôle. Mais j'ai trouvé que justement c'était très drôle. Donc en fait, vous rendez les choses très drôles. C'est quand même, vous êtes humoriste. Moi, j'ai écouté plusieurs sketchs d'ailleurs que je trouve très drôles. Et alors, il y a un côté grand écart. Je pense que c'est quand même ce qui va rester le plus de tout ce qu'on a vu dans cette émission, c'est qu'il y a vraiment un grand écart. Parce que entre Gad Elmaleh et Blanche Gardin, moi, je trouve qu'il y a un grand écart. Mais aussi entre Nachedid et Zehava Ben. C'est vrai. C'est la même partie, la même région du monde. Hein. L'Égypte, le Liban et Israël. On n'est pas loin quand même. C'est vrai. Ouais. Enfin, je pense que c'est la judaïté qui rassemble ces deux personnes. Mais pourtant, Gad Elmaleh, Blanche Gardin, c'est pas ce côté. Et puis de toute manière, c'est pas la judaïté qui rassemble, si j'ai bien compris, les deux origines de Laura, puisqu'il y a un monsieur niçois et une dame juive du Maroc. Ouais. Et je trouve que il y a c'est peut-être ça le grand écart aussi. Et puis les chansons dont vous avez dit qu'elles étaient à peu près toutes des années 90. Alors, mais quoi? Alors je me suis dit, c'est pour ça que je vous ai demandé l'âge tout à l'heure. Parce que je me suis dit, c'est autour de la naissance en fait. C'est ça, c'est les je suis née en 87. C'est ça, voilà. Ouais. Les années 90, c'est bien. C'est drôle, les chansons qui viennent de l'enfance et qui ont gardé quelque chose. Ouais. Sûrement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui était là, une petite musique, et qui a dû participer. Donc je pense que ces deux sources et de lumière et d'inspiration qui sont de chaque côté de vos origines ont dû être très inspirantes et font que à la fois vous pouvez vous tenir et d'un côté et de l'autre, et certainement au confluent des deux. Et je pense que c'est ça qu'on ressent, qu'on a entendu aujourd'hui, mais qu'on ressent aussi quand on écoute vos sketchs. Aussi Mylène Farmer quand même, entre Mylène Farmer et Zehava Ben. Oui, là on est sur un vrai grand écart. C'est vrai, là c'est le vrai grand écart. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que Blanche Gardin, je trouve que dans vos spectacles, on entend quelque chose de Blanche Gardin. Par contre, Mylène Farmer, moins. Et puis ce côté, mais j'ai retrouvé quand vous étiez inquiète, là, justement, il fallait répondre tout de suite, là. Et là, on sent que, il y a quand même quelque chose qui n'a pas envie d'être découvert, parce que vous avez dit, elle est très mystérieuse, et moi, je raconte toute ma life sur scène, mais moi, j'y crois pas, donc vous racontez pas toute votre life, puisque justement il y a ce côté qui doit être quand même préservé, défendu, et dont vous avez dit aïe, qu'est-ce que je dis là, et à la fois vous avez parlé de lumière quand même dans ce tac au tac, puisque l'illumination d'amour et d'eau fraîche, c'était drôle, et puis la personne préférée c'est moi-même. Oui, mais vous êtes resté, c'est l'humour qui vous a sauvé de ce tac au tac. J'en conclus que l'humour, c'est aussi une manière à la fois de raconter sa life, à la fois de se protéger et d'être à distance. Alors c'est d'ailleurs les gens qui ont de l'humour, souvent c'est un peu glissant pour les gens qui sont en face, parce que dès qu'on veut parler de choses sérieuses, on sait qu'ils ont cette corde à leur arc, et qu'ils peuvent toujours s'en servir. Et là, on a toujours l'air un peu ridicule quand on insiste pour que ça devienne sérieux. Voilà. Donc je dirais que c'est très sympathique. Miss Maisel aussi, c'est marrant, c'est cette juive qui veut s'émanciper. Alors certainement il y a quelque chose de votre histoire. Et je parle toujours de personnages bibliques, donc un petit personnage, je pensais à Rivka, parce que vous avez commencé à 10 ans, et moi je pense que ça a dû beaucoup influencer toute votre histoire, y compris la question de l'insomnie. Et 10 ans se retrouver à Bobino et ensuite partir aux États-Unis, là je pense que c'est pas rien.
c'est pas ce que ça veut dire, on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, j'ai pensé à Rivka parce qu'elle était à 4 ans, paraît-il, en train de ramasser son eau. C'est comme ça qu'il va la rencontrer, celui qui va l'épouser. 4 ans, c'est petit, hein. Et il doit décider que c'était la femme de sa vie. Je pense que ça a dû influencer toute sa vie. Alors voilà, je vous dédie ce personnage. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Et demain, exceptionnellement, vous serez avec nous aussi, avec Jonathan Ayoun. On parlera de beaucoup de choses sur l'antenne de Radio J, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Laura Demange, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir. Merci pour ce portrait. Merci pour cette découverte. Merci à vous toutes. C'était un bonheur. On note que l'on vous retrouve actuellement à la Nouvelle Scène à Paris pour une nuit avec Laura Demange tous les jeudis à 21h15 et victime de votre succès tous les vendredis soirs. Bientôt à partir du 6 mai à 21h jusqu'au 16 juin et bientôt en tournée dans toute la France. Bonne chance et puis bien sûr, on dit à nos auditeurs de venir vous voir. Merci beaucoup à Johanna Mendil d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. On dit aussi à nos auditeurs de venir vous voir le 10 mai à 20h30 au théâtre du Gymnase Maribel.